Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sept. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi vous restez là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un demi. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient à recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un demi. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers, venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un demi? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alléluia, 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 Alléluia. En écoutant cette parabole, le premier sentiment qui nous anime, avouez-le, c'est un peu le sentiment des premiers qui récriminent. Imaginez, voilà, quelqu'un qui a travaillé toute la journée et le dernier qui n'a travaillé à peine une heure et qui est rétribué exactement de la même façon. Avouez que humainement, il y a de quoi tiquer un peu. Dire c'est injuste. Et pourtant, le Seigneur nous donne justement cette parabole et la dernière phrase, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Dans le sens où si les premiers ne savent pas se réjouir de l'accueil des derniers,
ils s'enchaînent eux-mêmes, ils s'enferment eux-mêmes dans leur propre jugement. Notre frère Dominique, qui a lu la première lecture, ah oui Dominique, c'est quand on prend la lecture avec le Père Charles, c'est risqué, il faut toujours s'attendre à... Voilà. Mais elle est belle cette lecture, et je rendais grâce parce que c'est Patricia, je pense, qui t'a demandé de la faire, qui t'a proposé, tu l'as pas choisi cette lecture. Mais comme j'aime à dire souvent, c'est la parole de Dieu qui nous choisit, comme nos saints. Hier, nous avons vécu une belle rencontre avec Hermine. Son saint préféré, c'est Padre Pio. Et hier matin, qu'est-ce qu'il lui a pris? Elle sentait une invitation très forte à venir à la messe, mais elle avait complètement oublié que c'était Padre Pio. Et puis, précisément, elle arrive, et c'est Padre Pio qui avait quelque chose à dire. Tu dis, mais Hermine, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'accompagne, c'est moi qui te donnerai la force, justement, de répondre à tous les besoins dans ta vie. Et aujourd'hui, Dominique, c'est pour toi cette parole. Et nous avons entendu, Dominique, on est entre nous, hein, on peut le dire, à côté, son épouse Daisy. Voilà, ils sont de Maffliers, pour ceux qui ne connaissent pas, et ils sont venus dans l'église, ils habitent depuis au moins 30 ans, je crois, à Maffliers. Oh, le Père Charles, ça fait un an qu'il sonnait les cloches, mais voilà, autant pour entendre et tout, et puis depuis 30 ans, ils sont venus il y a à peu près quelques mois. Et Dominique, parce que on est en vérité, et il n'y a aucun jugement. Dominique, je dis, voilà, il cherche parce qu'il n'a pas forcément grandi dans cette foi, et Dieu, comme nous, hein, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais entendu, c'est un bien grand mystère. Et puis, Dominique est cartésien, scientifique un peu, chercheur quand même. Donc, voilà, besoin de comprendre, avec la raison. Et la parole que tu nous as lue, c'est quand même fort. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Ça commence comme ça. C'est pas tout. En fin de compte, celui que tu cherches, Dominique, c'est celui qui te cherche depuis toutes ces années, celui qui nous cherche depuis tant d'années. Et qui nous dit, cherchez, continuez à chercher celui qui vous cherche. Et vous découvrirez la rencontre, vous vivrez la rencontre. Oui, cherchez le Seigneur qui vous cherche, laissez-vous rencontrer, il vous transformera dans son amour. Celui qui nous dit justement, qui vous montrera le chemin, en disant, vos chemins ne sont pas mes chemins, ne me cherchez pas avec simplement votre intelligence. Cherchez-moi en me laissant vous rencontrer, en vous laissant faire. Cherchez à rencontrer ce chemin que lui a emprunté. Quel est le chemin, justement, celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin de Dieu, c'est le chemin vers l'homme. Celui que son Fils a emprunté en se faisant l'un des nôtres. Le Dieu de la rencontre, c'est la spécificité de notre foi. Un Dieu qui a voulu se faire tellement proche de nous qu'il s'est fait l'un des nôtres. Et qui nous dit, je veux continuer à me faire proche de toi en mettant ton voisin à côté, ton frère, ta sœur. Ne me cherche nulle part ailleurs. Cherche-moi dans la rencontre de tes frères. Et ça, c'est capital pour notre foi. Et nous faisons tous l'expérience que ce n'est pas facile. Nous avons entendu l'évangile. Ils ne reconnaissent plus leurs frères. Comment ça? Nous avons travaillé depuis le début. Je pourrais dire, quand même, Dieu, il est quand même gonflé. Moi, j'ai été baptisé tout petit. J'ai été communié, confirmé, prêtre. Et Dominique, il prend la première place. Quand même, avouez que, hein? Mais oui, parce que je dois me réjouir. Je dois me réjouir et ça me fait grandir de savoir un frère qui vient apporter justement sa lumière, sa présence dans notre communauté. Comme je le disais avec Pierre, voilà, qui s'est bien nourri de la chaleur antillaise là-bas. Alors Pierre, il va falloir que tu nous révolutionnes aussi notre communauté, qu'on apprenne comme chez moi, à danser dans les célébrations, qu'on apprenne justement à exulter de joie, à avoir justement des têtes de ressuscités, voilà, pour donner envie.
pour réveiller, pour attirer à lui. Oui, alors rendons grâce pour ces derniers qui deviennent les premiers, qui nous réveillent dans notre foi, qui nous bousculent dans notre foi. Oui, allons à la rencontre de Dieu, en allant à la rencontre de tous nos frères en humanité, et particulièrement les plus rejetés, les plus loin. Hier, nous avons eu la chance d'avoir le pape François à Marseille, qui nous a rappelé notre attention vis-à-vis des migrants. Même dans l'Église, cette question crée des tensions. Et les personnes, effectivement, elles sont jugées, mais être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est venir au service, venir en aide à la vie, pour sauver la vie. Ce que le Seigneur nous dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous ne faites pas, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors on pourrait se dire, mais oui, mais quand même, on n'est pas M. Macron ou voilà, pour changer les choses. Mais avoir le souci, les porter dans la prière, voir quelles actions on pourrait mettre en place. Et cela, ça ne peut pas sortir simplement de la tête du Père Charles. C'est pour cela que l'évêque nous invite à créer un conseil de la mission, pour que des nouveaux venus parmi nous, comme toi Dominique, puissent nous aider à réfléchir et à avoir cette attention de ce qui se vit autour de nous. Pas simplement nos préoccupations intramuros ecclésiales. L'Église, elle est là, et le pape François nous invite à vivre cette ouverture, d'aller à la périphérie, d'aller à la rencontre de nos frères. Oui, le royaume des cieux est comparable effectivement à ce maître qui embauche, qui sort le matin très tôt pour embaucher les premiers, qui ressort encore à midi, à 3 heures, à 5 heures, qui appelle sans cesse et qui demande à ceux qui n'ont pas été appelés, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Parce que personne ne nous a embauchés. Ne pas appeler, c'est ne pas croire en son frère, en sa sœur, qui est capable d'apporter quelque chose. Et quand je t'ai vu avec ton épouse Daisy, oui, à chaque fois que je vois un nouveau visage, non pas que les anciens visages, je les oublie. Ben oui, parce que j'entends ça, des fois on peut se dire, mais le Père Charles, il a des préférences, ou il est plus avec un tel ou avec un tel. Est-ce qu'on a du temps à perdre pour ces bêtises, frères et sœurs? Réjouissons-nous et travaillons ensemble pour repérer justement tous ceux qui nous sont donnés. Ce sont ces témoins que Dieu nous envoie pour nous réveiller, pour ne pas nous scléroser entre nous. Nous avons besoin d'être réveillés. Oui, la vigne, c'est cette invitation que le Seigneur lance à tous, la vigne de notre humanité, pour y travailler avec ardeur, pour nous réjouir. Frère, pour moi, vivre, c'est le Christ, nous dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais pas comment choisir. Dans une autre vie, j'étais géomètre. Je gagnais bien ma vie. J'avais une belle compagne. Lâcher tout ça pour un Dieu que je ne vois pas. Pour une humanité où on me montre effectivement que on nous fait croire que l'homme est mauvais. Mais c'est dans mes pauvretés que ce Dieu est venu me rejoindre pour me dire, Charles, est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas répondre à cet appel? Ou est-ce que tu vas simplement penser à ton avantage? Et c'est ce que saint Paul dit. À cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et c'est pour cela ce devoir d'évangélisation. Et ce devoir, ça ne doit pas être simplement la préoccupation du Père Charles. Ça doit être la préoccupation de tous les baptisés. Nous mettre en quête, nous mettre en mission. Sans faire du prosélytisme, mais respirer cette odeur de Dieu. Respirer cette joie et attirer à lui tous ses enfants. Il est ce Père qui nous cherche. Imaginez un père qui ne sait pas où est son fils, où est sa fille. Nous avons la parabole du fils prodigue, du père qui attend ses enfants et qui se réjouit. Mon enfant qui était mort est revenu à la vie, alors que celui qui est là arrive tout penaud en disant « Mais je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. »
Tu es fils de Dieu. Chacun d'entre nous est fils et fille aimés du Père. Oui, travailler pour le monde en servant notre Dieu pour mieux servir nos frères. C'est notre vocation. Et c'est pour cela que nous devons appeler pour bâtir ensemble ce conseil de la mission. Ça va être notre mission pour cette année. Et c'est pour cela que je dis, et je le dis haut et fort, je ne perdrai pas de temps avec les choses internes, les cancans, tout ça et tout. Je n'ai pas de temps pour cela. Je veux travailler et je veux qu'on travaille ensemble. Et c'est ça, c'est notre mission à tous. Et c'est là où nous serons vraiment crédibles dans l'annonce de notre foi. Que cette pensée de saint Paul, oui, en vivant dans ce monde, que j'arrive à faire un travail utile, que cette pensée de saint Paul puisse devenir notre pensée, notre préoccupation à tous, notre raison d'être. C'est pour cela que nous avons été créés. C'est pour cela que Dieu nous appelle et qu'il appelle tous nos frères et sœurs. Alors faisons résonner ces appels dans le monde. Notre mission à tous, tout au long de l'année, c'est de répondre aux appels de notre humanité pour répondre aux appels de Dieu. Devant les drames de notre monde, devant les drames de la Méditerranée, devant le drame des migrants, sommes-nous appelés à nous lever pour répondre aux appels du Seigneur ou à rester là sans rien faire? Je crois que le Seigneur nous appelle tous. Pour transformer le monde qui en a besoin, il faut d'abord le laisser nous transformer en lui offrant nos vies, pour redonner vie au monde. Et je le redis encore en début de cette année, la confession pour demander pardon. Vendredi, j'étais au calme, tout seul, dans l'église. Mais je n'étais pas seul, j'étais avec vous, devant lui, pour demander miséricorde et demander sa compassion pour notre monde, pour sauver la paix. Oui, devant tant d'inégalités, nous sommes invités à nous appeler et à nous mettre ensemble au travail pour faire régner la justice de Dieu, qui ne fait aucune différence entre ses enfants, qui les appelle tous pour nous libérer de l'égoïsme. Et comme je l'ai dit hier, je termine avec cette phrase de Eugène Labiche, un académicien français, né en 1815, mort en 1888, avec cet humour. Un égoïste, c'est un homme qui ne pense pas à moi. Amen. Amen.